Hello, hello, shalom les amis, bien-aimés en Christ. Nous devons penser à notre condition en Christ. La condition actuelle ne doit plus ressembler à la condition première, la condition d'avant. Lisons les 7 Écritures. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Oui, c'est comme si tu étais président et d'un seul coup tu deviens député. Un lion qui devient un chat. Un éléphant qui devient un escargot. C'est-à-dire tu chutes, tu tombes, écrasé complètement à terre. Une personne qui a une taille et qui devient un nain ou une naine qui est élancé et qui devient tout petit. C'est ça la condition. Un avion qui devient un petit oiseau, quoi. Une fusée qui devient une brindille d'allumettes. C'est ça la condition. Tu tombes du haut. Faisons très attention à Christ. La marche demande de faire la mise à jour de notre adoration. Que nous soyons conscients de notre état et se repositionner très vite. C'est ce que Dieu nous demande. Que la condition actuelle ne soit pas pire que la condition première. Tu viens de loin, je sais très bien, tu as déjà fait même la moitié du chemin, la moitié du parcours. Pourquoi s'arrêter et retourner comme un chien qui a déjà vomi? Et il retourne pour manger le vomi. Même c'est dégueulasse, si vous me excusez le terme, de voir un chien qui retourne reprendre son vomi. Bien-aimé, tu n'es pas un chien, tu es en Christ. Ta condition a changé. Ta manière de vivre avec les autres, ton entourage, même les frères et sœurs en Christ, dans ton assemblée ou là où tu adores, ça doit changer. On doit te sentir en tant qu'un parfum de bonne odeur. Quand on est dans ton atmosphère, que ce soit mieux à vivre, qu'on se sente attiré par la soif que tu as pour le Seigneur, la mentalité que tu as en parlant de Christ. La première condition ne doit plus rejoindre la condition d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui et du demain, si Dieu nous prête encore vie. Nous devons être vigilants à notre condition actuelle. Voici une personne qui a été délivrée, libérée, mais qui a oublié de fermer la porte, qui a ouvert la porte par le péché, la transgression, l'iniquité. Et 7 démons sont revenus au lieu d'un démon. On a chassé un démon, mais là, la porte a été ouverte. La maison était vide au lieu d'être remplie par le Saint-Esprit, débordée de la présence de Dieu, nourrie par la parole. En cette personne était le tohu-bohu. Il y avait un vide. Or, l'Esprit veut rester dans notre temple, c'est-à-dire le corps rempli de sa présence. Cette personne est retombée dans le péché, retombée dans les travers. Et 7 démons sont revenus en 7 personnes. Imaginez, le premier démon, ça n'a pas été facile. Et 7 démons sont venus prendre place. Bien-aimés, ce verset nous interpelle à fermer la porte du péché, à refuser qui est un accès facile aux démons, un accès facile aux œuvres diaboliques, démoniaques dans notre propre vie. En Christ, c'est vrai que Jésus nous a sauvés, ça c'est la première condition. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Très bien, nous avons été baptisés d'eau par immersion, remplis du Saint-Esprit. Nous avons œuvré, mais dans la marche, nous devons veiller
être prudent pour qu'on n'ouvre pas la porte à toutes sortes de débauches, à toutes sortes de perversité, à toutes sortes de propos insolents. Cette personne s'est oubliée un petit peu, peut-être débordée ou soit sous pression des choses qui se passent dans le monde ou influencée par les manipulateurs, les manipulatrices, est tombée dans le piège des faux messages ou a arrêté de prier, d'intercéder ou de méditer la parole de Dieu. Cette personne est tombée plus bas. Ce message veut réveiller, veut ouvrir les yeux à une personne qui m'écoute de ne plus recommettre les mêmes erreurs. C'est comme un cochon qu'on a lavé avec un gel douche propre, nickel. Et on lui dit, viens rester dans la présence de Dieu. Reste auprès de ton Créateur. Et le cochon a oublié sa première condition. La boue du péché, la saleté, les déchets. Et le cochon retourne encore dans la boue qu'il avait déjà abandonnée. Il retourne encore dans la première condition, pire qu'avant. Bien-aimé, ne retournons plus dans le monde. C'est comme si tu étais dans le monde et tu avais fait la vie, tu cautionnais le péché, tu marchais avec les gens du monde, tu avais des plaisirs, les passions de ce monde comme ami de tous les jours. Et Dieu t'a libéré et tu es retombé dans les mêmes bêtises, les mêmes conneries. Mais l'évangile vient te dire, ferme la porte. Ferme la porte. Aie des principes de vie en Christ. Reste ferme. Continue par vivre la sainteté, la pureté du cœur et du corps pour ne pas laisser entrer les démons. Les démons font du dégât, mes chers amis. Eux, ils ont reçu un mandat de détruire, d'égorger, de voler, de tuer. Ne laisse pas la porte ouverte. Que ta condition actuelle ne ressemble pas à la condition première quand tu n'avais pas Christ, quand tu n'avais pas connu le Christ. L'œuvre de la croix a tout payé pour toi. C'est pourquoi ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas dans ton passé où tu étais conduit par l'esprit démoniaque et ténébreux. Je t'en supplie, le temps est en train de courir. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons faire attention. Il ne faut pas. Actuellement, si tu es dans les erreurs, dans tes faiblesses, ou tu as failli quelque part, lève-toi. Demande à ce que Dieu te pardonne et répands-toi. Reprends la marche très vite. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et l'évangile court vers toi pour dire ta condition actuelle doit être que pour Christ. Louange à notre Dieu. Servir Dieu en esprit et en vérité. Au lieu de dire, je mélange un petit peu. Non, on ne mélange pas Jésus et le monde. On ne mélange pas Jésus et les passions de ce siècle. Jésus 100%. Même si tu peux augmenter jusqu'à 200%, je t'encourage. Mais que Jésus. Alléluia. Que ta condition actuelle ne ressemble pas, ne s'affiche plus comme la condition première que Jésus a nettoyée, que Jésus a pardonné, que Jésus a laissé à la croix, a crucifié à la croix. Je t'encourage. Je sais que ce n'est pas facile, mais sache que tu es sur le bon chemin et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça me rappelle l'histoire de Marie-Madeleine qui a été délivrée de 7 démons par Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc chapitre 8 verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Elle a été délivrée de 7 démons et après sa délivrance, elle a suivi le Seigneur en tant que disciple femme, a œuvré avec Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Marie-Madeleine. Nulle part c'est écrit que cette femme a laissé sa maison ouverte aux 7 démons qui ont été chassés par Jésus. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était possédée, mais Dieu l'a délivrée. Seul Jésus
peut enlever notre possession démoniaque et diabolique? Seul Jésus. Le seul nom qui délivre et qui libère notre esprit des esprits mauvais. Il y a d'autres doctrines qui disent que quand on a Jésus, on n'a plus besoin de la délivrance. Bien aimé, Jésus même a délivré ses propres disciples qui étaient possédés. Judas Iscariote était possédé d'un esprit appelé Mammon, mais il était avec Jésus. Donc il y a beaucoup de personnes, s'ils sont conscients, ou peut-être pas ignorance, doivent savoir que la délivrance aussi fait partie du ministère, de la mission que Dieu nous a confiée. Quand vous sentez que vous avez une influence, une possession, demandez à ce qu'on vous fasse délivrer par la puissance du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des délivrances qui ne respectent pas les normes de l'évangile, mais Dieu délivre. Dieu libère de toute possession démoniaque. Cette condition que nous devons avoir aujourd'hui, c'est être rempli de la puissance du Saint-Esprit et vivre en esprit et ne plus laisser la place aux démons, aux 7 démons. Il y a même plusieurs, le fou de Gadara avait plusieurs démons, mais Jésus l'a délivré. Il n'a même pas imposé la main, il est venu à sa présence. Mais le fou a été délivré de plusieurs démons. Là, on n'est que sur 7 démons. C'est possible. Vous savez pourquoi les démons ne peuvent pas rester en l'air, en train de circuler? Ils ont besoin d'un corps. Tout démon a besoin d'un corps pour se réfugier. Mais que ça ne soit pas ton corps, ta maison spirituelle, ton temple, qui est toi qui m'écoutes. Protège ta vie spirituelle et cache-toi en Jésus-Christ, le rocher de tous les âges. Et par le sang de Jésus-Christ, tu fais écran à tout démon. Il n'y a aucun démon qui peut t'influencer. Jésus les a gagnés à la croix. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu l'ennemi de notre âme à cause du sang de Jésus-Christ et la parole de leur témoignage. Tu es plus que vainqueur. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Passez une agréable soirée et nous vous aimons. Sachez que avec le Saint-Esprit, nous avons la puissance de dominer sur tout démon. Les 7 petits démons. Prends soin de ta condition. Allez, ciao, ciao. Abondance de bénédictions.